Bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Marcos Tipis Vitoulet. Thierry Avia. Nous sommes là pour vous présenter la façon dont on a essayé de faire le travail, le déploiement, l'extraction de patterns, le reporting, et ainsi de suite. Donc, dans la première partie, nous allons essayer de télécharger les utils et utils. Donc, on va télécharger AdventureWorks, on va télécharger Microsoft SQL Server, on va télécharger le Microsoft SQL Server Management Studio. Ensuite, on va déployer ça. On déploie l'entreprise de données AdventureWorks dans le Microsoft SQL Server Management Studio. Ensuite, on va essayer de faire quelques opérations sur, désolé, de faire quelques opérations sur l'entrepôt de données et ensuite on va faire le reporting avec Power BI, ce qu'on a utilisé. Donc, on va commencer par la première étape. Télécharger AdventureWorks Data Warehouse. Donc, pour ça, viens copier le lien. Donc, voici le site AdventureWorks Simple Database. Donc, c'est ici on a téléchargé ici c'est le OLTP et ici c'est le Data Warehouse. Donc, c'est ici on a téléchargé le Data Warehouse. Donc, on lance en même temps. Voilà. Donc, c'est lancé et on a essayé de télécharger ça. Système d'information. Voilà. On a essayé de télécharger, on vient de finir. Ensuite, on passe à au deuxième point, télécharger le Microsoft SQL Server et l'installer. Donc, on ouvre. Voilà. Euh, je pense que c'est ça. Ok. Donc, il y a un petit problème de connexion actuellement. Il y a un petit problème de connexion. Il y a un petit problème de connexion. Mais bon, c'est la même chose. Ici pour le Management Studio. On l'a téléchargé sur ce site, on l'a installé. Et donc, c'est comme ça s'est passé le processus d'installation, de téléchargement des packages. Et notons qu'on a eu tous ces liens dans le- la description du projet que vous avez donné. C'est ça qui nous a permis de télécharger. Donc, on va passer à la deuxième étape, le déploiement proprement dit. Donc, pour le déploiement, d'abord, on va ouvrir notre Microsoft SQL Server Management Studio. Microsoft SQL Server Management Studio. Voilà. OK, on se connecte. Voilà. Donc, on va essayer de joindre la base de Data Warehouse. Donc, dans la base de données. C'est déjà là. Non, ça, c'est pas le Data Warehouse. C'est le ETP. C'est plutôt restaurer la base de données. OK? On fait support et on va chercher ça dans le. Voilà. Comme ça. Donc, le Data Warehouse, on clique. Voilà, OK. Et voilà, c'est prêt, c'est venu. Tic, tac. Base de données restaurée. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été facile. On a eu des erreurs. Voilà. Donc, c'est ça. Le Data Warehouse. On va essayer de voir les diagrammes, de faire quelques requêtes pour résoudre notre problème problématique. Donc, voici les diagrammes. Ah, encore une erreur. Voilà, pour cette erreur-là, on a cherché aussi sur Internet. On fait, on va montrer qu'on est les propriétaires de la base de données, bon, les propriétaires locales, hein, de la base de données. Donc, on va voir les propriétés. Dans les fichiers, on dit, voilà, que c'est nous. Tic, tac. Et là, on a accès au diagramme. Oui. Voilà, donc c'est les diagrammes. Et là, on a ici les sales, product inventory, internet sales, géographie, ainsi de suite. Et comme on l'a expliqué dans notre document, AdventureWorks, SQL, c'est l'entreprise, la société, le conglomérat qui vend des vélos euh, dans plusieurs pays, donc principalement, oui, principalement trois continents,
l'Europe, le continent Pacifique et l'Amérique du Nord. Et donc, là, ils vendent de deux façons. Soit ils vendent directement aux revendeurs, soit ils vendent plutôt sur Internet. Voilà, sur Internet. Et les gens viennent sur le site Internet pour pouvoir acheter. Donc ici, on a le diagramme des revendeurs, ici les sales. Voilà. Donc, les sales ici, comme vous voyez, est lié à la date, la promotion, promotion pour dire euh, offre promo, c'est des codes promo quoi. Quand quelqu'un veut venir acheter un revendeur veut venir acheter dans le magasin, est-ce qu'il a appliqué un code promo par exemple? Et ici, c'est le produit, ici, c'est la devise, ici, c'est l'identité du revendeur, en quelque sorte. Ici, c'est le territoire sur lequel il y a euh, la boutique, le sales, et ici, c'est les employés qui ont vendu, qui vendent dans cette boutique-là, et qui ont vendu au revendeur en question. Donc, c'est ça. Et la deuxième partie, c'est Internet Sales, ceux qui viennent acheter sur le site Internet. Donc, le site Internet est domicilié quelque part. Et donc, ici, c'est le schéma. Je pense que c'est le schéma flocon de neige. Internet Sales, donc les clients, eux autres, les customers viennent directement sur le site Internet pour acheter. Donc, ils peuvent acheter avec un code promo, une date donnée, selon une devise, pour une raison donnée, et un produit en question. Donc, c'est un peu ça. Et les autres, c'est aussi, on a détaillé les autres également dans le document. Donc, voici l'ensemble des tables. On a la table des tables de faits et la table de dimension. Alors, nous, notre problème consiste principalement à détecter sur sur quel continent Adventure Work réalise le moins de ventes et dans quelle catégorie de ventes. Parce qu'Adventure Work vend des vélos, il fabrique des vélos, des accessoires, des, des vêtements, voilà, des composants. Voilà. Donc, le problème, c'est que Adventure Work est vraiment trop puissant. C'est une multinationale qui a euh, euh, de l'emprise dans tout le pays. C'est-à-dire qu'ils ont le monopole de plusieurs marchés à la fois. Et donc, l'Organisation mondiale du commerce lui a demandé de, de, d'arrêter de produire, de vendre dans un continent, dans une catégorie donnée. Et ils leur ont donné libre choix de pouvoir décider ce qu'ils vont arrêter de vendre et sur quel continent ils veulent arrêter de vendre. Donc, ils nous ont appelés en tant que data, Spécialiste dans le data mining. yes. Et donc, notre rôle est de fouiller toute cette base de données-là, de parcourir ça, de faire des opérations pour pouvoir trouver, pour pouvoir répondre à la question. Pour pouvoir dire, bon voilà, monsieur, faut réaliser le mot de vente dans tel vêtement sur tel continent, dans telle pardon, catégorie sur tel continent. Et donc, ils vont arrêter de vendre. Donc, on va essayer d'effectuer des requêtes. On va créer par exemple une nouvelle requête. Voilà. Et donc, comme on connaît les tables, désolé, on va essayer de faire une première requête. Select all from fact inner sales. On exécute. Et voilà, donc ça, c'est toutes les ventes qui ont été effectuées sur Internet. Il y a également, on peut faire select all from. Euh, il y a les catégories, la dimension catégorie, team, product catégorie. Donc là, on peut voir, il y a les catégories vélo, composants, vêtements et accessoires. Il y a également, la question c'est de pouvoir déterminer quelle catégorie de composants et sur quel continent. Donc, il y a également la liste des continents qui se trouve dans la dimension Sales Territory. Donc, on exécute et voilà, ils vendent en Amérique du Nord, en Europe et sur le continent australien, donc le Pacifique. Le Pacifique. Donc, on va exploiter ça tant pour Internet Sales que pour Reseller Sales. Fact Reseller Sales. Internet Sales, c'est comme Internet Sales, seulement que ici, c'est les revendeurs, l'autre, c'est les clients qui achètent sur Internet. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, donc, on va écrire, voilà, on va enregistrer. Tic-tac. Système d'information. Requête live. Donc, on va essayer de lister, en fait, de croiser
chaque continent avec les ventes par catégorie. Et pour faire ce croisement, on va essayer de faire, on va sommer en fait les ventes par catégorie sur les continents, les croiser 2 à 2. L'opération qu'on utilise, c'est le roll-up. Voilà. Donc, c'est ça on va essayer de faire. Et si on regarde bien, on peut constater déjà que quand on prend Fact Internet Sales, on ira revoir le diagramme. Quand on prend Fact Internet Sales, voilà, Fact Internet Sales est lié à produit et produit est lié à subcatégorie avant qu'on ne trouve maintenant catégorie. Alors que nous, on veut agréger, on veut agréger ça, on veut faire ça pour toutes les catégories en même temps. Donc, on va d'abord commencer par sélectionner. Select la somme de toutes les ventes. La somme de chaque pour voir tout le chiffre d'affaires. Donc, la somme de extended the amount, extended amount. Voilà, on va l'appeler chiffre d'affaires. Voilà, on met from d'abord. On est dans quel factor Internet Sales. Voilà. Donc, si on fait ça, c'est qu'on fait la somme tranquillement. Voilà. Donc, ça fait, c'est la vente totale qui a été effectuée chez Internet. C'est le temps que tu fais le pouvoir. Oui. Maintenant, on va essayer de couper ça pour pouvoir afficher ça par continent, ainsi de suite. Donc, comme on a fait la somme, on va vouloir afficher aussi euh, les, les catégories. Pour telle catégorie, on a eu telle vente. Pour telle catégorie, on a eu telle vente. Donc, catégorie, si on essaie de voir, c'est le, on va prendre le French, product category name. Donc, on va faire French. Bon, pour me faire aider, je vais faire Team Product Category ici. Là, je mets French Product Category Name. Voilà. Donc, après ça, on aura besoin aussi du Sales. On exécute, on a Sales Territory Group. Donc, on a Sales Territory. Ici, Sales Territory Group. Bon, ce soit un peu propre, là, on va essayer de mettre ceci à la fin. Voilà. OK. Donc, on fait ça. On va essayer de, comme on veut faire des opérations 2 à 2, on va faire notre groupe by et on fait l'opération, on va utiliser l'opération roll-up pour pouvoir les croiser 2 à 2 dans la somme, dans l'opération d'agrégation qui a été utilisée. Roll-up, et ça, on va croiser chaque territoire plutôt, on va croiser chaque continent, virgule, avec la catégorie pour dire, voilà, continent australien pour telle catégorie, on a ça. Maintenant, je pense que si on lance ça, ça va faire quelque chose. Voilà, ça va faire quelque chose. Accessoires, on peut remarquer qu'en fait, il y a un problème. Parce que quand on prend Europe pour accessoires, ça affiche le même nombre de ventes partout. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Le problème principalement se trouve au niveau de, de la clé. On va pouvoir mettre un where pour pouvoir lier les clés. Donc, on va mettre le where là. Donc, select from where goodbye. Right? Yes, sir, ouais. Donc, where quoi? On va faire ça pas à pas. On quitte Product Internet Sales. Product Internet Sales, selon le diagramme, est lié à Product Team Product. Donc, on va faire d'abord where Fat Internet Sales point Product Key égale à Team Product point Product Key. Et donc, ça ne trouve pas Team Product, on va l'ajouter ici. Et donc, on quitte Product, Team Product pour Product Subcategory. Donc, on va faire end Team Product point Product Subcategory qui égale à Team
team subcatégorie, attention, voilà, product subcatégorie, point, product subcatégorie key, donc ça fait 2. Ensuite, on va où? On quitte maintenant le subcatégorie key pour le catégorie. Bon, la catégorie en anglais, donc, and team product catégorie égale à team product catégorie point product catégorie key. Donc, on va ajouter le team product catégorie, team product subcatégorie. Voilà. J'avais ajouté ça déjà. Désolé. Voilà. Quelque chose ne va pas. Voilà. Point product catégorie key. C'est ça. Hein? Il y a un problème. Product subcatégorie. Voilà. C'est bon? Ça va être encore plus vite. Voilà, mais c'est pas fini. Ça dit product key d'abord, après product key and product subcategory à team product subcategory et team product subcategory à team product category. Maintenant, la dernière, c'est de faire en sorte que de lier maintenant, de lier team sales territory à fat internet sales aussi. Donc, on va faire et factor internet sales point sales territory key égale maintenant à team sales territory point sales territory key. Ça. Voilà. On lance tout. Et voilà. On a ça. On va essayer de trier order by chiffre d'affaires desk. Voilà. Donc c'est ça. On peut constater que la vente de vêtements sur le continent australien est de 110 259 euros. Et donc, c'est là ils ont réalisé le moins de chiffres possible pour la vente sur Internet. Et donc, on va faire pareil pour la vente sur la vente au revendeur direct. Donc, à ce niveau, ça va faire, on va remplacer juste. Voilà, par factor sales. Voilà. Exactement. Et on lance tout dans la console. Donc ici, on va mettre chiffre d'affaires, reseller. Et ici, chiffre d'affaires, Internet. Voilà. Donc ici, on a chiffre d'affaires, Internet, chiffre d'affaires, reseller. Et donc les derniers, voilà, accessoires sur le continent australien, vêtements sur le continent australien. Et ici, vêtements sur le continent australien, vêtements sur le continent européen. Donc les derniers se trouvent ici. Donc, du coup, si on fait la somme 2 à 2 pour chaque truc là, on doit pouvoir trouver sur quel continent et dans quelle catégorie Adventure Oxycol réalise le moins de chiffres d'affaires. Et pouvoir dire, bon, vous pouvez proposer à l'Organisation mondiale du commerce, et ben voilà, il faut arrêter de vendre dans telle catégorie, sur tel continent, et c'est tout. Donc voilà comment on a essayé de faire des opérations SQL, les requêtes SQL, le roll-up, le group by, le order by, et ainsi de suite. Et la dernière partie, c'est de faire le reporting. Le reporting avec Power BI. On va ouvrir Power BI et faire les rapports tout simplement et voir aussi si ça concorde avec ce qu'on a eu à choisir, les reports qu'on a eu à faire ici. Est-ce que les deux disent la même chose? C'est-à-dire, on va essayer de confirmer, en quelque sorte, ce qu'on a essayé de faire comme requête ici. Est-ce que ça convient? Donc, pour cela, on va télécharger Power BI et on va l'ouvrir. Power BI, desktop. Voilà. OK. Donc, Power BI, importer les données à partir de SQL Server. Le serveur, CL.
Adventure Work Data Warehouse, on aura besoin de FAT, c'est le sales, on aura besoin de FAT Internet Sales, on aura besoin de Team ça, on aura besoin de Team Product Subcategory. Team Product Subcategory. Bon, catégorie d'abord. Lui-même, il va essayer de faire ça. Quoi encore? Product, product aussi, par exemple. Si c'est pas bon, on va faire quoi? Ok, chargé. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Top. C'est ok. Alors, on va essayer de prendre le premier. Le premier, c'est Internet. Internet, on va faire euh, récapitulatif en tableau. C'est mieux, non? Voilà, récapitulation en tableau. Là, sur la SAP 6, on va prendre les noms des catégories en français. On va choisir, voilà, accessoires composants pour le vêtement. On va choisir la fonction Internet, la somme des éléments comme on l'a fait. Et ensuite, les Sales Territory Group. Il y a un problème. Là, c'est le type alors. Bon. Attends, on va voir. Peut-être qu'il y a des tables qu'on n'a pas mises. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, subcatégorie. On n'a pas importé subcatégorie. Ok, on va importer rapidement. SQL Server. C'est SQL. Puis on a CL Adventure Data Warehouse. Subcatégorie. On va pas importer. Voilà. Tac. Ah, c'est venu automatiquement ce qu'on avait cherché. Donc c'est ça. Ça a résolu le problème. Donc voilà le premier. Voilà, on va afficher les trucs de chiffres après la virgule. Tic tac, colonne spécifique. Ici, les deux chiffres après la virgule. Voilà. Comme ça, on pourra mieux voir. Donc, on va faire le second. Liste, on met ça là. Et cette fois-ci, il y a donc le French Product Category Name. Ensuite, listing amount, cette fois-ci pour reseller. Ensuite, Sales Territory Group. Tac. Et voilà. Maintenant, on peut essayer de faire également ça pour voir s'il n'y a pas de patterns qu'on pourrait. Donc, catégorie Internet. Voilà. Et enfin, groupe. Il faut choisir le groupe. Et le second. Ah, ok, je choisis ceci. On va, voilà. On va faire ça aussi pour le second. Tu vas pour Internet tout à l'heure. French catégorie. Reseller. Surf. And fat. Voilà. Ah, donc ce qu'on peut déjà constater avec le graphique, c'est que au niveau de Internet ici, il n'y a pas de vente de composants. Donc c'est un premier constat que les graphiques nous ont permis de constater, de remarquer. Voilà. Il n'y a pas de vente de composants, alors qu'ici, il y a eu de vente de composants. Voilà. Il n'y a pas de Ici, il n'y a pas de Il n'y a pas de donc élément de cellule. C'est colonne spécifique. Des chiffres après. Merci. Donc voilà. C'est Pourquoi quoi? on était parti? On reprend.
On clique ici, on vient là, colonne spécifique, extended amount de, tac, super. Donc voilà, On s'en va faire ça. Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc. Oui, tu sais, il y a une dimension que tu as enlevée. Voilà. Donc ici, les derniers, on va voir si ça correspond un peu. Accessoires Pacifique 23 900. Accessoires Pacifique 23 900. Ici, vêtements Pacifique 70. Vêtements Pacifique 70. Voilà, ça dit que les requêtes qu'on a eu à écrire fonctionnent très bien et marchent très bien. Et sont confirmées par le graphe. Donc avec ça, si on fait la somme 2 à 2, on pourra remarquer qu'en fait, ici, il n'y a pas de vente d'accessoires. Pardon, ici, vente d'accessoires, ça fait 23 000. Alors qu'ici, ça fait 138 000 sur le continent Pacifique. Et ici, ça fait 70 000 par rapport à 43 000. Du coup, la vente de vêtements sur le continent australien est celle qui présente le moins de chiffre d'affaires par rapport dans cette entreprise AdventureWorks dans le monde. Et donc, c'est la conclusion qu'on pourrait tirer après la visualisation, les calculs, les requêtes sur SQL. Et voilà, je pense que c'est ça. On a fait le rapport. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a téléchargé les choses. On a ouvert le Data Warehouse. On l'a parcouru, on l'a analysé. On a compris comment les choses sont liées, comment les tables sont liées. Pourquoi est-ce qu'il y a telle clé, pourquoi est-ce qu'il y a telle clé. En gros, ça nous a permis de comprendre le système d'information de l'Adventure Oxicals dans la société. Et après, maintenant, on a pu dénicher une problématique, un problème qu'on essaie de résoudre avec, dans un premier temps, euh, le Microsoft SQL Server. On a essayé de faire des requêtes pour voir qu'on a confirmé maintenant en faisant le reporting dans le logiciel Power BI. Donc, c'est ça, et c'est comme ça que le travail de groupe s'est passé. Merci, monsieur. Vous avez quelque chose à dire? Merci, monsieur. Ok, ciao. Merci.